Cette chronique vous est présentée par Napa Autopro en collaboration avec Desharnais, le connaisseur, membre du réseau Point S. Chez Desharnais, la mécanique, on connaît ça. Nous sommes présentement chez Desharnais, pneus mécaniques, et je suis en compagnie de Jean-Guy Roy. Salut Jean-Guy. Salut Daniel. Alors Jean-Guy, dans cette chronique mécanique, on va parler d'un phénomène qu'on entend parler depuis quelques temps maintenant. C'est l'encrassement des moteurs suite, ou je dirais, avec l'arrivée massive de moteurs à injection directe. Ça ne fait qu'amplifier le phénomène. Et c'est pas seulement à cause du principe d'injection qu'on utilise maintenant sur les moteurs d'aujourd'hui de plus en plus. C'est vraiment sur l'ensemble du parc automobile, à cause justement qu'on veut avoir des véhicules beaucoup moins polluants. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On appauvrit le mélange air-essence et il y a un paquet de pièces qui rentrent en ligne de compte qui vont faire en sorte que notre moteur a besoin d'un peu plus d'entretien préventif, justement au niveau de l'encrassement. Parce que plus qu'on appauvrit un mélange air-essence dans un moteur, plus qu'ils ont l'essence qui est pulvérisée. Puis on va le voir tout de suite ici. Regarde, on a des injecteurs qu'on peut voir, les injecteurs qui sont ici, qui sont situés là, qui vont pousser l'essence, ils vont pulvériser l'essence à ce moment-là dans la chambre de combustion. Puis regarde notre chambre de combustion ici, la bougie d'allumage qui est située juste ici. Puis à ce moment-là, quand l'essence arrive dans la chambre de combustion, c'est là qu'il y a l'explosion. Qu'est-ce qui se produit au niveau de l'encrassement? C'est à ce niveau ici. On a l'admission ici, collecteur d'admission, et on pulvérise ici l'essence par les injecteurs. Qu'est-ce qui se produit? C'est qu'on va, avec des sondes qu'on a, justement au niveau de la température du moteur, au niveau de quelle vitesse qu'on veut aller, etc., on va calibrer le mélange air-essence en fonction de ça. Et quand ça se développe, il développe beaucoup de vernis, ça vient se loger sur le venturi qui est ici. Ce venturi-là, qui n'est pas lisse comme celui qu'on a dans les mains présentement, ça fait en sorte que ça crée une restriction. Et cette restriction-là fait en sorte que vient débalancer notre mélange air-essence. Et on sait qu'un moteur aujourd'hui qui va rouler avec de l'encrassement va avoir beaucoup d'impact au niveau du moteur à long terme, au niveau des bris qu'on va avoir et également sur la consommation d'essence. On va consommer beaucoup plus d'essence parce que justement, à cause des restrictions qu'on va avoir créées par l'encrassement. L'air circule moins bien et l'essence, évidemment, brûle moins bien lorsqu'il y a de dépôt. Et on se ramasse avec des chambres de combustion parce que, regarde, on regarde ici, là, ça, c'est du carbone accumulé. Fait que c'est pas ce que de plus encrassé que j'ai vu. Non. Mais on voit qu'il y a un début d'encrassement. Qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là? Il faut nettoyer comme il faut nos chambres de combustion. Il y a toutes sortes de produits sur le marché. Je n'ai pris un ici au hasard, là, un nettoyeur de chambre de combustion qui ont fait avaler au moteur, justement, pour venir décrasser, dégommer le collecteur d'admission et les chambres de combustion. Par ça, qu'est-ce qu'on produit aussi au niveau des performances moteurs? Tu sais, des fois, notre moteur, le ralenti du moteur n'est pas stable. Il y a des variances au niveau du RPM. Donc, ça fait en sorte que ça veut dire que c'est un signe déjà que notre moteur n'a pas ce qu'il faut au niveau de l'admission d'essence régulière. Parce qu'il y a plusieurs composantes qui viennent jouer. Il y a plusieurs senseurs qui viennent jouer un rôle dans tout ça. Absolument. Et qui prend des lectures à différents endroits. Oui. S'il y en a un qui ne fonctionne pas bien, c'est comme un instrument dans un orchestre. Ça scille différent. Exactement. Ça sonne parce différent. Parce qu'au départ, si on synchronise le tout, on est dans notre automobile, on cale l'accélérateur. Fait que le TPS, le Throttle Position Sensor, fait en sorte que lui va indiquer, dire, bon, en dedans, là, ils veulent aller à telle vitesse. Bien, à ce moment-là, à cette vitesse-là, lui, il va tenir compte ici, sur le moteur, on a des sondes à température, il va venir prendre compte de la température du moteur. Selon toutes les informations qu'il va avoir recueillies, il va calibrer notre mélange air-essence en fonction de ça. Fait que quand on part notre véhicule l'hiver, bien, à ce moment-là, il va l'enrichir davantage. Plus que la température va monter, il va diminuer l'essence, ça fait qu'il va recalibrer son mélange air-essence pour l'envoyer ici, pour le distribuer au niveau des injecteurs. Puis les injecteurs, eux autres, qu'est-ce qu'ils font? Leur travail, parce qu'il ne faut pas qu'ils soient encrassés non plus, il ne faut pas que ça dégoûte. Quand on dit qu'un injecteur dégoûte, ça veut dire que l'injecteur est pratiquement à remplacer, parce qu'on est rendu à l'extrême. Quand on le nettoie, quand on fait une espèce de terra clean qu'on appelle, là, où ce qu'on collecte le véhicule, on bypasse l'alimentation d'essence et on fait rouler le véhicule pendant au moins 20 à 30 minutes, seulement avec des cannes de produits pour détartrer, pour enlever le vernis, pour enlever toutes les composantes qui ne devraient pas se retrouver là, pour que notre injecteur pulvérise l'essence.
Fait que la pulvérisation de l'injecteur, c'est la clé première, c'est sa fonction première. Et Il va sortir là, dans un spray parfait. c'est ça. Fait que, tu sais, tous S'il y a petits- des gouttes ou si les sprays ne sont pas parfaits, il va en avoir trop. Exactement. Puis, tu sais, si on regarde comme il faut, là, si vous regardez l'injecteur, c'est pas gros la pointe de ça, là. La pointe, là, est vraiment petite, là. Tête d'aiguille. Une tête d'aiguille, c'est le bon mot. Fait que cette tête d'aiguille-là, là, ici, là, fait que c'est pas long à encrasser. Fait qu'aussitôt qu'il y a un petit encrassement, ça crée une restriction, et là, l'essence ne pourra pas être poussée comme elle devrait être dans le moteur. Bon. Et c'est là que les problèmes commencent, et c'est là qu'on se retrouve ici. Puis là, après ça, on va encrasser notre bougie. Parce que là, la bougie, elle, à ce moment-là, si on n'a pas un mélange adéquat, la bougie, elle, son travail, c'est de faire une étincelle pour qu'il y ait explosion. Puis si la bougie vient plus encrassée, l'étincelle va être plus basse. Fait que voyez-vous, c'est tout un enchaînement qui fait en sorte que des fois, on se ramasse avec un problème qui a pris de l'ampleur. Si on aurait intervenu à temps, on aurait pu sauver tout ça. Jean-Guy, présentement dans l'industrie, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on entend et on voit des véhicules qui n'ont pas des hauts kilométrages qui sont pognés avec de l'encrassement comme ça. Parce que là, les gens doivent se dire, OK, des véhicules de 100, 120, 130, 140, 150 000 km. Ça, là, Mais là, ici, ça là- arrive à des très bas kilométrages. Ouais. Alors, il faut prévenir très tôt. Ça, Après l'achat du véhicule. juste pour vous donner une idée, là, 45 000 kilos. Bien, c'est ça. C'est pas beaucoup. C'est très C'est peu. sérieux, là. Fait que comme tu dis, tu as raison à 100 c'est qu'on voit beaucoup plus prématurément de l'encrassement sur les véhicules, sur les moteurs, qu'on voyait anciennement. Et ça, c'est dû à toutes les raisons qu'on vient de nommer. Fait que donc, la prévention, tu sais, on parle beaucoup d'entretien préventif, c'est encore davantage plus pertinent aujourd'hui si on ne veut pas avoir de problème comme on vient de montrer ici. Puis, c'est des pièces qui sont à l'interne du moteur, qu'on n'a pas accès normalement, qu'on ne peut pas voir visuellement, mais il y a toutes sortes de signes qui peuvent nous rendre alerte sur ce point-là, dont le ralenti du moteur. Le commun des mortels peut dire « Oh, j'ai pas une bonne accélération. Ah, mon moteur, quand j'attends sur le coin d'une rue aux lumières, L'aiguille d'RPM, l'aiguille du RPM varie. » C'est tous des signes avant-coureurs qu'on peut dire qu'il y a un signe d'encrassement sur notre moteur. Et également aussi, l'autre point qui est bien important à souligner, c'est que quand on envoie un mélange air-essence qui n'est pas approprié dans la chambre de combustion ici, qu'est-ce qui se fait? C'est qu'on va brûler 50, 60, 75 du mélange air-essence qui est là. L'autre 20-25 se ramasse où? Dans le carter d'huile. Il vient contaminer votre huile moteur. Et là, on embarque dans une autre chaîne. Là, l'huile moteur contaminée, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça va briser, ça ne fera plus son travail. Donc, l'écoulement de l'huile, elle ne sera plus bonne. Donc, les pièces protectrices... lubrification du C'est ça. moteur. Fait que l'huile, qu'est-ce que ça fait? Ça protège les pièces qui sont en mouvement dans le moteur. Fait que si on n'a pas la bonne viscosité par la contamination du surplus qui a été rejeté ici dans la chambre de combustion, ça fait en sorte que ça va emmener d'autres problèmes Est-ce qu'on éventuellement. peut prévenir ce phénomène-là ou l'atténuer avec l'utilisation de l'essence super? On peut l'atténuer. Ça, c'est bon. Mais en général, c'est pas ça qui va faire la grosse différence. Le super, si on va chercher un indice d'octane un peu plus élevé, au niveau performance du moteur, au niveau kilométrique, on peut augmenter. Mais au niveau encrassement, c'est surtout à cause qu'on fait une restriction par rapport à l'air essence, ce mélange-là, qu'on va appauvrir au maximum, que c'est là que ça développe des problèmes d'encrassement prématurés. Merci beaucoup, Jean-Guy. Plaisir.